Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur le voyage d'une Indigo. J'espère que vous allez tous bien et on y va pour votre guidance pour le mois de décembre 2021. En retard, je suis désolée. Ah ouais, il y a mon pitou qui attend patiemment son gâteau. Il y a mon pitou. Ouais, super, petit croque-croque. Tout en douceur, j'adore. Ok, donc on y va pour la guidance. Je fais exactement comme le mois dernier, le Spiel, le Pro, le Love, avec une carte de l'Osho Zen Tarot, le point focus sur vous, ou ce sur quoi on vous demande de bosser par rapport au domaine concerné. Donc on commence avec votre point force, votre point appui, les Gémeaux, au niveau spirituel pour vous pour ce mois, ce qui reste du mois. Et on y va. Ouais, j'ai chopé une sacrée crève, laisse tomber, ça m'a foutu hop là quoi. Et ça commence à aller mieux maintenant. J'ai les possibilités avec le 2 de bâton. On voit un aigle qui nous parle de vision à avoir. Il vole, hein, donc il y a une idée d'avancement, mais il y a aussi une idée d'élévation, quoi. On prend de la hauteur, hein, clairement. Le 2, c'est une idée de choix. Une idée de choix. C'est le bâton, c'est la passion. D'ailleurs, on voit un soleil, c'est chaud. De s'écouter soi pour savoir ce qui nous anime et ensuite trouver une possibilité. Ouais, les possibilités. Plusieurs possibilités, c'est ce que je ressens. Au dos, on a le silence. Une idée de se recentrer, faire le silence pour s'écouter soi, ce qui nous passionne et comment évoluer, vers quoi évoluer, avec qui évoluer, comment. Trouver en soi des réponses par rapport à ce qui nous vient intuitivement et par rapport à ce qui nous anime. Je pense que pour certains Gémeaux, on a plus ou moins, peut-être de manière intérieure, une idée avec plusieurs options pour concrétiser cette idée. Peut-être. Donc on se recentre pour un peu évaluer les meilleures possibilités pour soi. Mais vraiment, on prend de la hauteur sur la situation. Ouais. Alors, la triade pour nous éclairer dans le domaine spi pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce que tu veux mon pépère? Il me regarde. T'es beau mon gros. Il a un regard plein d'amour, c'est trop touchant. C'est vraiment un beau pépère. Ah c'est fini, il n'y en a plus des gâteaux. Ah c'est ça que t'attends? Ah ouais d'accord, ok. Il n'y en a plus des gâteaux mon gros. Il m'éclate, t'es beau quand même. Allez on y va, ça tourne. Merci de communiquer avec moi. Il me reluque. Je me sens observée. Tu es beau mon kid. Peut-être que certains Gémeaux, enfin je sais pas, je me sens vraiment observée par mon animal quoi. Peut-être que vous pourriez trouver plus d'apaisement auprès des vôtres, auprès de vos animaux, afin d'être plus stable en vous pour réussir à prendre de la hauteur et faire vos choix. Peut-être que certains Gémeaux pourraient vraiment trouver une forme de soutien comme ça, ouais, comme une forme de protection, de base, d'ancrage. Ouais, enfin je sais pas, prenez si ça vous vibre, mais lui il a un regard plein d'amour. Hein. Là je sens que certains animaux, Gémeaux, si vous avez des animaux autour de vous, si vous flippez un peu parce qu'une décision à prendre, en fait ils pourraient... En fait les animaux émanent énormément sur les humains et prennent énergétiquement le mal-être de l'humain. Et j'ai l'impression que pour ce mois-ci, si vous avez des animaux autour de vous, bah voilà, il pourrait se passer ça, qui vous aide à vous soulager. Alors si vous êtes stressé, vous risqueriez de voir votre animal stressé ou quelque chose comme ça, qui prennent un peu... c'est une aide, hein, les animaux que la source met sur Terre pour nous, dans ce but-là aussi. Pas que, hein, mais aussi pour ça. Et j'ai l'impression que certains animaux peuvent vraiment être très reliés à l'être humain. Et ouais, parce que pour certains humains, il y a des complications. Hein. Un choix à faire, c'est compliqué. Donc ils sont là comme pour vous ancrer, comme pour vous encourager, comme pour une présence bienveillante, une protection bienveillante. C'est vraiment ce que je ressens, que intuitivement, vous le sentez aussi. Hein. Ok, on avance maintenant. C'était une parenthèse. Hein. Une bénédiction. Bon, ça me reparle aussi des animaux. Mais bon, vous êtes en chemin pour peut-être faire un choix qui vous
qui vous aide à mieux observer la possibilité. Je vous ai parlé de prendre de la hauteur et tout ça, tu vois, pour vraiment pas foncer la tête dans le guidon. Observer là où les situations de manière plus élevée, plus haute comme ça. Ouais, tu vois, toujours la méditation, tu vois. Il y a une idée de bénédiction, de faire un choix qui peut être parfaitement porteur, mais de faire ce choix depuis l'intériorité. Attends, faut que je boive un coup. Ah, ça veut pas, hein, je te jure, j'ai l'autre. 2, 3, 4, ouais, ça va. Pas plus de 5, sinon je prends pas. T'as de la chance, il n'y en a que 4. Alors, j'ai la science, l'alpha, la protection et le silence. Prendre de la hauteur pour faire certaines compréhensions. On a vu la bénédiction pour certains Gémeaux, on se voile l'œil, on met une main devant soi, quoi. Bon, bah là, on vous dit de vous recentrer en vous pour faire plus de compréhension et voir ce qui vous anime pour faire les meilleurs choix pour vous pour un nouveau départ, extrêmement protégé, mais une fois de plus, il y a quelque chose, voilà, une possibilité de sortir un plan de terre, un projet de terre, mais depuis l'intériorité. Oui, on vous demande vraiment de vous appuyer sur ce qui vous anime en fait. Hein. Il y a un nouveau départ pour une graine espérée, souhaitée, et que ça commence à prendre gentiment de l'ampleur. Mais tout ça, c'est en sous-marin, c'est en moi, c'est en silence. Peut-être que en moi, j'ai mûri un projet qui me plaît beaucoup, plutôt protéger le projet, et que là, je suis à l'heure de faire mes choix pour ancrer quelque chose, ce projet dans la matière. Peut-être que j'ai plusieurs options, quelque chose comme ça. Avec la science, il y a une idée de compréhension. De compréhension. Je vois l'avenir, je vois venir, j'imagine sinon. J'imagine mon nouveau départ comme ci, comme ça, mais vraiment dans l'intériorité. Et là, il y a l'idée de prendre de la hauteur pour faire ses choix, pour commencer à expanser peut-être à l'extérieur. Hein. Là, c'est comme ça que je le prends. Bon, j'aimerais bien vous faire une coupe un jour. Mais depuis tout à l'heure, j'ai quand même un petit mal de bide léger, tu vois, comme un stress. Peut-être que le choix, bon bah peut-être que ouais, ça nous fait un peu stresser pour certains Gémeaux. Hein. Gémeaux spirituels. La paix. Trouver de la quiétude en vous. Ouais, vous reconnecter. Tâchez de rester en méditation, en tout cas dans votre centre, centré. Ouais. Et de cultiver la paix pour faire les meilleurs choix pour vous. Pas faire les choix lorsque vous êtes en train de mentaliser, de flipper, de ci, de ça. Sinon, les choix, la base, elle sera pas bonne. On vous demande d'être vraiment super ancré, plutôt aligné, pour vraiment vous centrer et observer toutes les possibilités. J'ai vraiment l'impression que pour certains Gémeaux, l'intuition, le ressenti va nous révéler telle idée, tel truc, tel chemin à prendre. Ah ouais, tu vois, hein, la sagesse. Vraiment, restez centré, écoutez-vous beaucoup. Le clair ressenti, peut-être la rêverie, l'intuition, ouais, tout ça, tout ça. Vous avez cherché votre paix. Vous avez posé vos croix sur le tapis. Je crois me souvenir que le mois dernier, pour les Gémeaux, c'était plus que... C'était chaud, hein, on avait traversé des épisodes compliqués. Hein. Bon, bah là, il y a l'idée que j'arrive à retrouver ma paix. Et maintenant, je fais des compréhensions de tout ce que j'ai pu traverser. Mais aussi, plus de paix, plus de quiétude. Je cherche plus de quiétude. Et mon choix, il est là. Comment faire pour que je reste plutôt équilibré, quoi. Plutôt bien ancré. Pas trop mentalisé. Plutôt mieux reconnecté, bien reconnecté. Et il doit y avoir une possibilité pour vous, si vous n'y êtes pas, de trouver cette paix, cet équilibre, cette quiétude en vous, en ce mois. Là, tu me fais du ménage dans mes pierres. Tu cherches toujours ton petit gâteau, hein, mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus, c'est fini. C'est fini le petit gâteau. Et il y en a eu 3 en vérité, ça va quoi. Donc soit en ce mois, vous avez une possibilité pour vous d'enfin retrouver une quiétude et comprendre d'un dernier cycle là que vous avez dû transmuter qui était compliqué. Ça va vous permettre de voir venir, de prendre de la hauteur pour l'avenir, faire de meilleurs choix, ceci, cela, parce que beaucoup de compréhension, beaucoup de reconnexion à soi. Je me laisserai plus... Je veux que ma vie elle soit zen maintenant, quoi. Donc une possibilité pour avoir une vie zen intérieure, là en ce mois, mais vraiment zen, et faire beaucoup de compréhension, ou soit vous êtes déjà dans
cette compréhension, cette vie zen maintenant, et là, ça vous ouvre des portes, des possibilités à vous pour faire vos choix, pour bâtir cette nouvelle graine, voilà. Ça, c'est super intérieur. Hein. Je vois le chien et j'entends maître d'école. Vraiment, je reviens sur les animaux, les Gémeaux. Pour certains, vous avez des chiens qui sont comme des protecteurs, oui. D'autres, certains sont des guides, hein, des instructeurs pour vous. Hein. Observez-les parce que eux, ils sont tout le temps dans l'instant présent. Peut-être que vous avez besoin de retrouver votre quiétude, votre instant présent. Observez les chiens. En fait, le chien, il se prend pas le chou, tu vois. Il fait ce qui lui botte, voilà, il se laisse animer. Il s'en fout du qu'en dira-t-on. Et là, tu vois, je le vois comme un maître d'école, je te jure. J'ai l'impression d'être une élève de 11 ans et puis que lui, c'est mon... c'est chelou, quoi. On y va. La mutation. C'est trop beau, mon pitou. On a envie de te serrer dans les bras. La clé. Le choix. Non, 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 non. Tu mets pas la patoune. Hein. Le sacrifice. L'illusion. Et le désert. Ce mois-ci, cultivez la quiétude, carrément, parce que grâce, ouais c'est vraiment ça, grâce à cette quiétude, cette communication, ce bleu-là, avec ton intériorité, Gémeaux, ça t'offre des solutions. Tu retrouves ce même bleu. À force de pratiquer, enfin de cultiver la paix en toi, de te reconnecter tati-tata, et ben ça t'offre une évolution et des solutions, des portes qui s'ouvrent pour trouver quelque chose, une manière d'être nouvelle. Moi maintenant c'est comme ça, c'est plus dans les illusions, dans le sacrifice, une manière, enfin peu importe, d'être plus en paix maintenant. Il y a des ouvertures sur un certain choix que vous m'avez fait. Et moi je sens que c'est relié à je me vire de tout ça, sacrifice, désert, illusion. Je pense que vraiment vous avez ramené une quiétude sur tout ça et vous êtes en train de me finir le boulot de la quiétude, d'être vraiment redoré, bien. Et là maintenant ça vous ouvre des possibilités d'évolution, d'ouverture, par choix, par choix. Les possibilités, je vous ai parlé, vous avez deux choix, quoi. Et ce choix, à vous de garder le centre, vraiment de vous centrer, de cultiver la paix tout au long du mois, pour pas vous planter. Vraiment savoir s'écouter. Ce sur quoi j'ai envie de miser. Ce sur quoi j'ai besoin d'un déblocage. Enfin, ce pourquoi j'ai besoin d'un déblocage. Vraiment que je m'écoute, quoi. Parce qu'il y a l'idée que mon intériorité me révèle des nouvelles ouvertures, quelque chose comme ça. Nouvelle, je sais pas quoi, il y a quelque chose de neuf, un nouveau chemin s'ouvre à vous, c'est ce que je ressens. Et que ce chemin vous permet de mettre une fin. Ou si c'est pas déjà fait la fin, enfin si c'est déjà fait la fin, beaucoup de compréhension de tout ce que vous venez de traverser et que maintenant vous êtes en paix. C'est-à-dire du sacrifice, des masques, des illusions, des manques de confiance, de la non-écoute de soi, pas suffisamment, du manque d'équilibre, pas suffisamment centré, mettre mes limites, tempête mentaleuse, masque de peur, masque de bonne figure, manque d'amour de moi. Pour d'autres, j'entends, je n'étais pas le maître de ma vie, je redonnais mon pouvoir à l'extérieur, je ne me faisais pas passer moi en priorité, plutôt l'extérieur, c'est pour ça que je portais un masque. Et puis des moments où ça a été plus qu'aride, plus que compliqué, et ça a pu durer, vraiment durer, d'où la leçon. Ça, la clé, je la vois comme une leçon, hein. Vraiment j'ai intégré une leçon par rapport au sacrifice, au manque d'amour de moi, tout ce que je vous ai dit, parce que ça a duré trop longtemps, quoi. Mon équilibre, je l'avais paumé depuis trop longtemps. C'est pour ça que peut-être que là, ça peut être une petite prise de conscience, hein, carrément, que maintenant, bon sang, ma paix, ma sérénité, c'est pour moi, Gémeaux, c'est plus qu'important, j'en ai besoin. Et en plus, elle me permet de cheminer en moi, donc à virer tout ça, à me sentir toujours plus en paix, et ça me permet une certaine ouverture sur ce que je souhaite, ma graine, quoi, ce que je souhaite voir évoluer. Il y a toujours l'idée que moi, plus je me centre, et plus j'arrive à avancer, à me débloquer dans ma vie intérieure, à avoir des prises de conscience, des libérations aussi, hein, libération du sacrifice, tout ci, tout ça, tu vois, de l'aide, du soutien même, vraiment des ouvertures en tout genre là, hein. Des conseils aussi, ça peut être ça, un beau rééquilibrage. Plus je me centre à virer tout ça et à comprendre, à cultiver ma paix et à comprendre, parce que ça c'est la compréhension hein, de mes choix du passé, tu vois, que ça m'a emmené sur un truc pas super quoi.
Et d'autant plus, je comprends que aujourd'hui, c'est là aussi le choix, quoi. C'est est-ce que je continue d'alimenter des énergies, je recrée ma vie, je crée ma vie dans l'instant. Le passé, je le transcende. Dans l'instant, je crée pour mon avenir. Voilà. Et là, vous êtes un peu comme à un carrefour. Vous êtes prêts à avancer, à évoluer. On vous dit faites vos choix. Faites vos choix. Il y a des ouvertures qui sont là par rapport à vos choix. Donc mettez bien la paix et la conscience dans le cœur pour émaner énergétiquement par rapport à vos choix. Mais là, il y a comme une scission qui se fait. Est-ce que le Gémeaux, il continue de créer dans sa vie avec des émotions de sacrifice, de manque d'amour, de patati, de patata et pour de la longue durée? Ou est-ce que, au contraire, il va préférer prendre de la hauteur, s'accorder un pardon, être en paix, finir en paix dans une certaine forme de sérénité, de belle communication avec son intériorité et avoir des solutions pour faire des choix peut-être nouveaux, peut-être qui feront flipper parce que c'était peut-être pas ma voie avant, mais des choix plus positifs si je peux dire, plus à l'écoute de moi, mais surtout pour ma plus belle et grande quiétude. Voilà, il y a un méga choix pour vous qui se fait quoi. En gros, on se sort de ces emmerdes et vraiment on fait le choix parce qu'on en a compris hein, et que ça nous a coûté aussi. Hein. Ouais, il a fallu quand même cheminer un petit moment quoi, avant d'avoir de beaux déblocages comme ça. C'est pour ça que ma paix intérieure, ma sérénité, je vais la mettre en haut du podium maintenant. Et faites vos choix maintenant. Avec cette sérénité en vous, faites vos choix pour l'avenir. C'est ça qu'on vous dit. Et il y a des trucs qui vont s'ouvrir devant vous, qui vont arriver sur votre chemin, gentiment, à force de centrage, que vous n'aviez pas pipé cette possibilité-là, que voilà. Mais exempte de tous ces trucs-là, forcément que si vous cultivez la paix, la communication avec votre intériorité, votre guidance aussi va vous faire cheminer vers les meilleurs choix pour vous. C'est ce qu'on vous dit. Vous êtes vraiment à l'heure des bilans, des choix, parce qu'on clôture une année, donc peut-être les choix pour 2022 aussi, tu vois, c'est tout à fait ça. Ah ouais, c'est carrément tout à fait ça. Mais gardez bien votre paix intérieure en ce mois, c'est super important, parce que ça semble être un choix extrêmement... Qu'il soit positif ou négatif, le choix que tu fais, Gémeaux, on s'en fout. Le truc, c'est de savoir que ce choix que tu vas me faire, il va être pour de la longue durée. Donc, te plante pas. Prends bien un temps de centrage, de communication, voilà, de loi d'attraction si tu veux. Il y a vraiment une idée d'ouverture pour les choix que tu fais maintenant pour 2022. Donc, prends un temps de bilan, de centrage, tatati, tatata, comme je t'ai dit. C'est vraiment ça. Mais je pense que le Gémeaux ne fera plus du tout les mêmes... choix qu'auparavant, parce qu'il a trop morflé, et sur une longue période en plus. Donc ça l'a marqué, quelque part un peu au fer rouge pour certains. Et qu'on a réussi à travailler sur tout ça, et que ça nous a coûté d'être en paix aujourd'hui. Donc il y a de belles ouvertures, de belles compréhensions. Alors oui, où on retrouve sa paix en ce mois, ou sinon on est en train vraiment de bien la retrouver, ça nous ouvre l'esprit, ça nous fait prendre de la hauteur, et nous permet... de nouvelles possibilités, de nouveaux choix à faire maintenant pour 2022. Commencez gentiment à vous mettre dans les énergies de 2022. Voilà ce que vous souhaitez créer pour 2022. Dans quel état d'être vous espérez vous voir être en 2022. Commencez à émaner toutes ces énergies. Et ça vous fait toujours plus sortir de tout ça. Ouais, c'est bien Gémeaux. Oh purée. On a marre d'avoir la crève, je te jure. J'ai été soignée, c'est des vieux résidus, quoi. Allez, on y va pour le côté pro, maintenant. Merci. L'ermite avec la solitude. Au dos, j'ai l'intégration, c'est la tempérance. L'intériorisation pour faire la lumière, la tempérance pour se réguler dans ces deux polarités. Je fais mes compréhensions, ça va assez avec le spi, tu vois, je fais mes compréhensions pour me réharmoniser toujours mieux, être mieux reconnecté aussi. Donc avec l'ermite, au niveau pro, il y a une idée de... alors l'ermite, c'est le célibataire. Peut-être que vous êtes pour certains des indépendants. Sinon, il y a l'idée que peut-être que moi, au pro, il y a quelque chose, j'ai besoin de mûrir. J'ai besoin un peu de cogiter, tu vois, puis de m'écouter aussi. J'ai besoin de faire la clarté sur une situation. Peut-être qu'il y a une situation qui a besoin d'être mise en lumière. Ouais, c'est ça, mise en lumière pour être transcendée. Ça peut, solutionner. Il y a l'idée que là, je suis dans mon intériorité. Je suis dans mon intériorité parce que je ne comprends pas tout. J'avance lentement. Mais avec dans le but d'éclairer ma vie, de faire mes compréhensions et ouais, d'avancer, toujours avancer. J'ai une certaine sagesse en moi aussi, je ressens. C'est comme le spi, vraiment besoin de se centrer ici, besoin de se sonder surtout.
Rester dans son centre pour comprendre, hein, comprendre les événements de ma vie, pourquoi il m'arrive ceci, cela, ce que moi je souhaite pour la suite, vraiment mettre la lumière sur une situation pro. Alors, c'est mes communications. De lâcher prise, pour m'élever, pour évoluer. Peut-être que je suis en plein moment de recentrage, en train de me questionner pour mon évolution, hein. Vraiment ça peut être ça. Hein. Je fais un moment de lâcher prise, je prends la vie comme elle vient, mais je m'écoute aussi, je m'écoute. Alors, à la coupe pour vous les gemmes. Oh bah l'élévation, la tour. Alors les questions de choses officielles, de bâtiments officiels, peut-être vraiment d'un nouveau départ. Hein. Je réfléchis pour un nouveau départ, on pourrait me dire ça. Je réfléchis pour comment acter au mieux de manière administrative mon nouveau départ. Est-ce que je passe par ci, est-ce que je passe par là, est-ce que je vois lui, est-ce que je vais là, voilà. Ouais, vraiment je fais mes choix dans l'intériorité, c'est vraiment ça. Hein. Pour un nouveau départ ici, officiel. Alors ça peut tout à fait être un nouveau départ, je change de boîte, nouveau lieu, ouais, je fais mes choix, je quitte la vie active, j'entre en retraite, donc je réfléchis, qu'est-ce que je vais faire pour la suite, ça peut être ça, il y a vraiment, voilà, hein, on arrive à une fin de cycle avec lui pour changer. Donc on met la lumière sur tout le cycle qu'on vient de passer, parce qu'on s'apprête à changer de cycle. Là je suis sur le 9, là je suis sur le 1. Le 10 quoi, le 1. Ouais, je réfléchis dans l'intériorité pour faire mes choix au mieux. Pour m'élever, pour ancrer quelque chose et m'élever. Peut-être prendre du galon, peut-être que je cherche à prendre du galon. Ça peut être, ça peut être plein de choses, hein, des choix à faire par rapport à une équipe, par rapport à une boîte, par rapport à un lieu, par rapport à un changement de carrière, par rapport à une mise en retraite, par rapport à, peu importe, un choix. J'ai besoin de clarté, moi, parce que peut-être que mes choix, je suis pas sûre, c'est pour ça que je prends un temps de retrait. On pourrait me dire que des bâtiments administratifs pourraient vous aider à faire vos choix, à vous conseiller. Peut-être il y a un problème financier, besoin d'une bourse, tu vois, une aide quoi. On pourrait me dire qu'il pourrait y avoir du soutien sur ce nouveau départ qui vous aiderait pour faire vos choix au mieux quoi. Être plus stable. Mais bien question de faire des choix pour quelque chose d'officiel au niveau pro. D'être en train de mûrir. Hein. Le fouet. Le labyrinthe. Ouais. Parce avant de bouger ailleurs, créer son nouveau départ, soit j'ai été indexée, soit il y a eu clairement du pia-pia dans ma boîte. Il a pu y avoir comme des mauvaises nouvelles qui sont tombées d'un coup et très fort. Ça nous a un peu ébranlé. Ou soit tout simplement, moi, je me suis rendu compte que ce cycle, je commençais à en avoir marre. Je me sentais un peu toute seule par rapport aux collègues assis à ça. Bref, j'ai mûri et je me rends compte que j'ai bien envie d'évoluer autrement. Donc je me recentre. Peut-être pour faire la clarté sur ce autrement-là. Mais clairement, je suis en train de cheminer. Ah bah tiens. Transformation pour un nouveau départ. Je suis en train de cheminer à vouloir mettre la mort sur cet ancien job-là ou cette ancienne manière de faire là. Ou si c'est du pia-pia, peut-être que je veux mettre la mort avec la personne qui me gonfle. Tout simplement, si c'est un collègue, ceci, cela, régler le problème. Mais moi, ce que je vois, c'est que pour certains versos, vraiment, on met la mort sur un ancien job. Pour rebâtir, mais alors quelque chose d'autre, complètement différent. Une nouvelle page, très stable cette fois, pas dans les tourments comme ici, très stable. Que ça nous est ressorti de nos tripes, notre créativité, que ça nous plaît. Bah ouais, ça nous est ressorti parce qu'on s'est éclairé aussi. Et pour nous, ça, c'est une belle possibilité. Donc soit on met la mort sur un ancien job pour aller ailleurs, ou soit on met la mort sur le problème du job actuel pour cheminer, transformer la donne vers quelque chose de plus novateur, de plus enjoué, de plus peut-être créatif, mais mieux quoi, plus stable. Plus stable que ces énergies de perdition, peut-être d'engueulade, de mauvaises nouvelles, voilà. La lune. Ouais, non, moi ce que je ressens, c'est qu'en fait, on a fait son ermite, parce que comme c'était là, c'était trop compliqué, on commençait en fait à en avoir marre, et on se sentait un peu comme indexé, je sais pas pourquoi c'est le mot qui me vient, soit
les gens autour de moi m'ont foutu gentiment de côté, soit c'est moi qui ai voulu prendre la tangente parce que je me rends compte qu'on n'a plus du tout les mêmes énergies, ou alors moi je me rends compte que dans ce taf-là, ça me plaît plus, comme si peut-être j'en ai fait le tour, tu vois, ça peut, j'ai fini mon cycle. Donc en fait c'est ça, c'est j'ai mûri en moi une nouvelle graine, tu vois, c'est parti de l'intériorité. Cette graine m'a vibré au niveau émotionnel, ça me vibre, et puis intuitivement, je te dis, je me suis reconnectée et ma guidance m'a parlé. Donc pour l'instant c'est un peu flou ce nouveau départ, effectivement c'est un peu flou pour moi, d'où le besoin de faire de la clarté. Mais il y a bien l'idée que j'ai mis la fin sur quelque chose qui ne me convenait plus et que là je suis en plein avancement, en pleine transformation, en train de vouloir m'ancrer dans un nouveau projet officiel. De manière administrative, je suis en train de vouloir ancrer ça. Et donc oui, pour l'instant, ça, ce nouveau projet machin, c'est encore un petit peu flou, c'est pas clé en main, je peux bosser demain, c'est pas ça. Mais c'est en train de se faire, c'est en train de gentiment, ce nouveau projet de manière officielle est en train de se monter. Ouais, c'est pas encore le nouveau départ, mais c'est en train de se monter. Je suis en plein changement. Et moi, j'ai vraiment besoin, effectivement, c'est votre focus ça, de faire la clarté en moi, d'être sûr que ce que je suis en train de créer me convienne, que si j'ai besoin de faire des partenariats, que l'autre en face, bah, je le ressente bien, tu vois, que c'est pas quelqu'un qui va me planter. Voilà, j'ai besoin de me centrer, quoi. De m'ancrer et de me centrer. Voilà, il y a l'idée une certaine lumière, créativité est ressortie de mon introspection, et c'est ça que je suis en train, c'est ça mon nouveau départ. Donc là, on est en train de commencer à faire les paplards, peut-être avoir du monde nouveau monde, tu vois, pour avoir des conseils ou vraiment pour vous aider à vous stabiliser, quoi. Hein. Si on change de lieu, parce que là on bouge, là on met la mort sur un ancien lieu, bah là clairement j'ai trouvé mon nouveau lieu, ça me plaît, ça me vibre, mais j'ai pas encore signé. C'est en train de se faire. Ouais, en train de se faire. Mais d'ici la fin du mois de décembre, c'est pas signé encore. C'est encore un petit peu flou, mais vous êtes dessus. Ouais, vous travaillez à ça. Ouais, voilà, comme un nouveau lieu, une nouvelle manière de faire, tu vois. Ouais, vous avez les yeux fixés là-dessus et dans votre intériorité, ça vous vibre et en plus, ça va vraiment vous stabiliser. C'est fait pour vous. Moi, ce que je ressens, c'est que ça vous plaît, c'est fait pour vous. Et c'est juste que si c'est encore un petit peu flou, peut-être que vous n'avez pas encore la date officielle du nouveau projet, du nouveau départ, du nouveau lieu, mais c'est juste une histoire d'administratif. Hein, vous allez la recevoir, la date, pour moi. Je veux bien vous en retirer une, mais pour moi, c'est joué, hein, c'est bon. Alors, une carte sur la lune pour compléter cette zone de flou, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. On me reparle de votre intériorité, de rester à l'interne, que vos réponses, vous les avez intuitivement, ou par le ressenti, quoi. Pour certains Gémeaux, vous êtes en train de changer la donne au niveau pro, ce nouveau départ, parce que vous avez tellement bien, vous êtes tellement bien introspecté qu'en fait, bah peut-être que vous avez chopé quelques capacités au passage et que vous voudriez une nouvelle page en lien avec ces capacités plus intuitives, peut-être plus médiumniques, quelque chose comme ça. Pour certains, on pourrait me dire ça. On pourrait me dire ça. Mais bon, j'en reviens au projet. Pour moi, c'est flou, mais votre intériorité vous dit que non, t'inquiète, ça va. Parce que c'est le projet du cœur, vous le savez de toute façon. Mais on voit que vous avez les yeux rivés, effectivement, sur ce projet, quoi. Non, Pete, à ta place. Donc, gardez bien le centre. Ça va assez avec le spi, hein. Gardez bien le centre. Et vous n'aurez pas la date du projet là d'ici la fin du mois. En tout cas, bon, c'est ce qu'on me dit là, quoi. Mais ça se fait, hein, ça se fait. Hein, c'est lancé. Pour moi, c'est lancé. C'est vous qui vous dites c'est un peu flou, je sais pas quand, mais vous êtes dessus. Pour moi, c'est bon, c'est pour vous, c'est votre projet. Si c'est un lieu de boulot, si c'est un boulot, si c'est... Voilà, c'est bon. On a fait les entretiens, on a peut-être fait un deuxième entretien derrière. Et il y a peut-être besoin d'un mois avant d'être OK pour lancer concrètement. Se lancer dans le boulot concrètement. Ici, on parle d'un mois. Donc plutôt en janvier 2022. Donc c'est bon, c'est bon. Et vous, psychotez pas trop pendant ce mois d'attente. Hein. Mentalisez pas trop, quoi. Alors, on continue avec le domaine sentimental, relationnel et familial. Pour vous, les Gémeaux. Alors,
l'aventure. Et dis donc, il y a plein de nouveaux départs pour toi, Gémeaux. Hein. On est sur quelque chose de neuf, mais concrètement dans la matière, là. Quoique c'est du denier, le denier, oui, c'est concret, c'est dans la matière, mais ça peut être aussi représenter aussi notre propre valeur qu'on s'apporte à soi. Peut-être qu'on a l'aventure, on se découvre, on se redécouvre, peut-être plus ancré pour un Gémeaux signe d'air. En tout cas, une nouvelle créativité, quelque chose qui nous plaît, ou on a une nouvelle idée, ça peut aussi, envie d'ancrer une nouvelle idée. Il y a quelque chose de tout jeune là. Un peu innocent, un peu peut-être puéril, un peu... enfin, quelque chose de tout jeune. Ici, j'ai quand même la politique avec le 7 d'épée. Bah, je sais pas. L'expérience de l'existence. Le 7 d'épée, c'est quand même, représente quand même les trahisons. Alors, on pourrait me dire que vous avez une nouvelle manière d'être par rapport à des personnes qui vous ont trahi, porté des masques, fait le serpent, que si peut-être que cette année vous avez galéré avec des personnes comme ça, un peu comme des politicards, tu vois. Je repense à un de mes abonnés qui dit des politocards, ça m'a fait rigoler quand j'ai vu ça. Bon, et que vous avez eu à affronter ça cette année peut-être, et que maintenant vous en ressortez enrichi, une nouvelle manière d'être. Et si à l'avenir des gens comme ça reviennent, bah moi je réagirai différemment parce que vois-tu, je me suis réharmonisée, je suis aux 1000 couleurs. Ça a été peut-être dur, mais il en ressort quelque chose de neuf là. Hein. C'est comme si je découvrais une nouvelle voie. Alors ça pourrait être quelqu'un, mais ça pourrait être moi, je me redécouvre quoi. Je me redécouvre plus ancrée, une nouvelle vision de moi qui me plaît et puis que je suis en train d'émaner au boulot, au sentimental. Comme si je me sentais plus posée, plus ancrée, plus dégagée de certaines relations toxiques peut-être, plus colorée, plus créatif. Je commençais à me sentir mieux, tu vois. Mais peut-être que c'est nouveau pour moi de me sentir mieux aussi. Hein. Peut-être que je sors d'une relation hard, quoi. Compliqué, ça peut. Hein. Et puis pour d'autres, l'aventure, ça pourrait être une rencontre, hein, une nouvelle rencontre concrètement dans la matière. Voilà. Alors, c'est une communication aussi. La quiétude. Je te parlais de... Lui, c'est l'ancrage, hein, c'est la terre, c'est le pentacle, bah, tu vois, la terre, quoi. La sagesse, l'équilibre, gentiment l'évolution, tu vois, la nature, un certain naturel en toi. Ouais, comme si tu arrivais, c'est la carte 54, hein, comme si tu arrivais sur une fin de cycle dans laquelle maintenant tu es beaucoup plus posé, tu vois. Je pense que tu as lâché les merdouilles, tu vois, et que tu te retrouves maintenant sur un nouveau départ. Plus stable. Plus... Ouais. Tiens, je te parlais d'un nouveau départ, j'ai le printemps. Plus riche en toi, quoi. Une amitié fidèle. Peut-être que tu me rencontres quelqu'un de neuf. Sinon, tu es plus à l'écoute de toi, tu t'auto-protèges davantage. Tu te fais passer toi en premier, ta propre sécurité à toi en premier, ton mieux-être, ton bien-être à toi en premier. Ça peut être ça. Tu prends beaucoup plus soin, disons, de ton enfant intérieur aujourd'hui qu'à l'époque. C'est ce qu'on me dit. Et que tu cherches à être de plus en plus fidèle avec qui tu es. Voilà, c'est ça. Et pour d'autres, on peut se faire une belle rencontre relationnelle, quoi, amicale, là. Allez, on y va. Une lueur d'espoir. C'est marrant parce que j'ai un nouveau départ ici, j'ai une lueur d'espoir, de la lumière, de la clarté. Tu vois, lui c'est pareil, il y a de la lumière, il y a de la clarté autour de lui. Hein. Comme un cadeau. Oh bah tiens. Ah bah peut-être qu'on peut avoir une nouvelle relation amicale du coup, ou en tout cas que ça commence par de l'amical. Peut-être que... parce que je pense quand même à ma 7 d'épée, hein, le politocard. Peut-être que cette année j'ai galéré avec des politocards, des trucs comme ça, tu vois. Et puis que là, moi je suis en train de me dire que dans mon intériorité, bon, je me sens mieux, je suis comme sur un nouveau départ, plus à l'écoute de moi, plus centré, plus éclairé. Je me suis fait ce cadeau-là. Mais peut-être que maintenant je me dis que j'ai bien transmuté et puis que j'aimerais bien quelque chose de neuf dans ma vie. Comme un nouveau départ, comme une nouvelle aventure. Alors ça peut être, je cherche simplement une aventure. Sentimentalement parlant, quoi. Mais peut-être pas que.
Je me sens comme, là, je me sens comme si j'étais prêt à avancer pour certains Gémeaux dans quelque chose de neuf. Que j'ai un espoir et que ça vient comme un cadeau. Il y a quelque chose qui vient, mon espoir arrive comme un cadeau. Alors si je voulais trouver quelqu'un, bah, je reçois un cadeau. Si je voulais me transmuter, être plus au clair avec moi dans mon intériorité, comme un cadeau, là je me sens prêt pour redémarrer quelque chose. Voilà. Le travail, la femme bleue, l'éléphant, le lion, oh, le feu, hein. Et les papiers. Alors ça c'est toi Gémeaux. T'es bleu, t'es mentalleux, toi t'es signe d'air, ça c'est toi Gémeaux, il ou elle. Ouais, t'as travaillé sur toi, en toi, à te restabiliser, à être beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré, beaucoup plus fort en toi, beaucoup mieux connecté. Lui c'est aussi la chance, hein. La chance. T'as eu, pour œuvrer sur toi, à ce nouveau départ-là, du soutien par tes ancêtres. Pour te retaper une santé, peut-être moins mentalisée, être plus connecté à tes émotions. Tu as eu du soutien, oui, par tes ancêtres. Ah ouais, clairement, par tes ancêtres. Comme si toi, Gémeaux, dans le temps, tu étais dans la galère, en train de bosser sur ci, sur ça, dans ta vie sentimentale, machin, t'avais qu'à faire. Et puis encore maintenant, hein, une petite prière à je sais pas lequel de tes ancêtres, et puis que lui... il t'aide au niveau, alors, de ton intériorité, mais pas que. Si tu as des gamins ou une famille, voilà, de ton foyer aussi. Hein. Ouais, pourrait t'aider à lâcher prise déjà cet ancêtre. À retrouver plus de fougue en toi, plus de confiance en toi. J'ai l'impression que Gémeaux, tu as traversé quelque chose de compliqué, il n'y a pas si longtemps, hein, là, 2021, et tu as eu besoin d'un temps tout seul, dans ton intériorité, pour te reconstruire, te restabiliser, être harmonisé, voilà. Et que ça, pour toi, ça a déjà été un souhait, d'être mieux. Je veux me sentir plus rayonnant, plus magnétique, plus attractif, mieux, pas tout casser. Parce que là, il y avait besoin de réparation. Et eux, les ancêtres, t'ont clairement aidé pour tout ça. Pour moi, tu as réussi à repartir sur quelque chose de neuf et à beaucoup mieux écouter ton enfant intérieur aujourd'hui qu'avant. Parce que tout ce travail, bah, t'aura fait reconnecter, en fait, à toi. Et aujourd'hui, donc tout ça, tu l'as fait. Mais tu as toujours une lueur d'espoir de quelque chose. Hein. Toi, tu as un souhait. Ah, peut-être soigner tes instabilités. Hein, par rapport à un certain contrat, tu vois. Sur lequel tu as lâché prise. Un ex, quoi. Ouais, un mec. Ouais, tu vois, toi, tu es là et ça, c'est le mec. Ouais, je pense que vraiment pour certains, tu vois, le politocard, c'est lui, quoi. J'ai l'impression que pour certains Gémeaux, vraiment, on en a vraiment galéré à être super instable, peut-être au cours de cet automne, ou peut-être pas, quoi. Ça peut dater d'un an aussi, mais il y a l'idée que lui, là, il m'a ramené sacrément de l'instabilité, mais pas seulement dans ma vie autour de moi, même en moi. Lui, il m'a détruite, hein, quelque part. Hein. En tout cas, voilà, bonjour les injustices, bonjour les coups de gueule, bonjour les coups de pique. Ah ouais, j'ai même pu faire une dépression, un petit burn-out, tu vois, quelque chose de médical, quoi. Ah ouais, lui, il m'a flingué dans mon intériorité. Ce contrat, ce contrat d'âme, quoi, j'ai dû vraiment lâcher prise. Hein. Et ça m'a coûté. Ça a été plus que compliqué pour moi, de part et d'autre, quoi, de lâcher prise. Je pense que là, on était en couple ou en partenariat et on s'est, mais alors, flingué, tiré dans les pattes, on s'en est pris plein la poire. Là, ça s'est déchiré, quoi. Pour moi, c'est ce que je ressens. Et c'est pour ça qu'il y a eu autant besoin de reconstruction, parce que ça t'a flingué, hein, Gémeaux. C'est pour ça aussi que tous les ancêtres, beaucoup d'ancêtres, hein, très puissants, hein, pas les derniers nés, quoi, tu vois, les très puissants, les vieux de la vieille, quoi. Ils sont venus t'aider, hein. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. À te reconnecter à la terre-mère. À te soigner, à tout transmuter, tout transcender, à regagner ta belle confiance en toi, parce qu'elle était meurtrie hein, avec tout ce qu'il y a eu besoin de transmuter. Alors peut-être pas au niveau du pro de ci, de ça, mais au niveau du sentimental, de l'émotionnel, pour moi, tu as été meurtrie.
Et moi, ce que je comprends, c'est pas tant qu'on fait une belle rencontre, ça peut, franchement, ça peut, ouais, ça peut. Mais ce que je ressens surtout, c'est votre propre reconstruction, quoi, les Gémeaux. C'est surtout que, voilà, maintenant, vous êtes en train de regagner, que votre reconstruction, elle est pratiquement terminée. En tout cas, vous êtes bien avancé et que ça vous permet de regagner, mais alors, du boost plus, quoi. Plus même, hein. En vous, dans votre intériorité, ne plus vous sentir brisé, vous sentir de nouveau super solaire, super rayonnante, super joyeuse, super magnétique, super confiante, super consciente aussi. Ouais, j'y vais quoi. Ouais, vous reprenez du poil de la bête, on me dit. Là actuellement, hein, ça va pas tarder. Hein. Et au foyer, chez vous, ça va changer les ondes. Alors si vous avez des gamins, peut-être des grands-parents autour de vous, voilà, vous êtes en train de changer vos ondes, regagner une fougue. Et ça va vous permettre d'attirer ce que vous souhaitez. Alors pour certains, on attire ce qu'on souhaite en ce mois, ça peut, franchement ça peut. Mais ouais, si ça peut à la fin du mois. Maintenant je le sens pas trop comme ça. Moi ce que je ressens c'est vous quoi. Vous finissez ce travail de reconstruction qui amène en ce mois à beaucoup plus de clarté dans votre vie, tant au niveau du foyer qu'au niveau de votre intériorité. C'est surtout qu'il y a besoin de se redorer un peu le blason, quoi. J'ai été trop touchée. Ça m'a trop flingué. La clarté, à un moment, ma loupiote, elle était toute petite. Là, j'ai un super beau feu alimenté d'un soleil, quoi, s'il te plaît. Hein. Là, je regagne ma fougue en moi. C'est ça ce nouveau départ, j'ai bien reconnecté à mon enfant intérieur, j'ai bien transmuté, soigné, j'ai pu me prier, franchement prier, même me faire aider de manière peut-être thérapeutique, quelque chose comme ça, je sais pas quoi, j'ai pu me faire aider. Mais là ça paye quoi, ce travail paye. Je regagne de l'énergie, de la fougue, de la confiance, du dynamisme, de la passion aussi. Je me sens plus cassée quoi, c'est ça, je ne me sens plus cassée dans mon cœur, dans mes tripes, je retrouve mon instinct. Un petit côté dominateur, hein, j'ai plus envie de me faire bouffer maintenant, hein, je sais ce que je veux, tu vois, c'est comme ça, un lion, voilà quoi, c'est le patron hein, quand même. Hein. Donc c'est bien, je regagne une fougue, pas possible, et ça me permet de toujours mieux lâcher prise sur cette ancienne relation. En fait, je me renouvelle quoi, donc la valeur que je me donne, ça arrive, ça afflue là, ça afflue la valeur que je me donne. Il est là mon nouveau départ, et c'est très coloré là, c'est très lumineux là, ouais. Et pour les plus chanceux d'entre vous, franchement, ouais, on pourrait vraiment se faire une très jolie rencontre. Parce que lui, c'est quand même la chance. Moi, je vois bien que tu as un espoir. Vu comment lui, il t'a aidé pour toute ta reconstruction, et qu'on a le nouveau départ, l'aventure concrètement dans la matière, on pourrait me dire qu'effectivement, il y a une relation extrêmement magnétique. Alors après, je ne sais pas si c'est une relation... C'est très magnétique en tout cas, il y a beaucoup de magnétisme, d'énergie qui circule entre vous, quoi. Hein. Mais on pourrait même me dire qu'il y a plusieurs relations qui vont se pointer, quoi. Tu vois, plusieurs. On pourrait me dire ça. Mais en tout cas, là, une, pour certains. Mais moi, ce que je ressens, c'est que celui ou celle qui se pointe là, que c'est très magnétique, mais que ça n'est qu'une aventure. Moi, je ne vous vois pas spécialement, en tout cas pour ce mois, avoir envie de faire votre vie avec, ceci, cela. C'est juste histoire de, voilà, une petite aventure. Tu vois, un petit truc sympa autour d'une bougie, tout zen, voilà quoi. Parce que vous avez quand même, là, vous récupérez une sacrée belle fougue en vous. Vous allez être animé en vous. Ouais, c'est ça, du feu intérieur en vous, quoi. Et peut-être que vous allez avoir besoin de le canaliser, hein, ce feu intérieur. Donc vous allez avoir une belle idée, c'est-à-dire pour certains, quoi, d'avoir une jolie petite rencontre comme ça au coin du feu, tu vois, un petit truc très très sympa. Et puis qu'après vous allez lâcher prise dessus, vraiment comme une petite aventure qui pourrait débuter, quoi, qui pourrait arriver. Un petit plan cul ou une petite aventure qui pourrait se pointer là, deuxième quinzaine. Pour certains. Et pour d'autres qui sont plus encore en train de bosser sur eux, quoi, plus davantage fixés là-dessus. Alors là, c'est vous qui regagnez votre fougue et ça vous permet de lâcher prise davantage sur cette reconstruction. C'est comme si vous en aviez fini, quoi. Donc après, ouais, vous pourriez tout à fait, votre souhait, l'émaner, surtout avec toute cette fougue-là, faire des affirmations positives, avoir la pensée créatrice, émaner depuis le cœur, patati, patata, tu vois, la loi d'attraction, tout ce truc-là, quoi. Bon, bah ouais, tu pourrais, et ensuite lâcher prise sur ta loi d'attraction. Mais ouais, ça pourrait que ça vienne, hein. Ça pourrait que ça vienne. Mais d'abord, c'est bien d'éclairer toutes ces instabilités et finir de se transmuter de tout ça, quoi. Donc pour certains, on est dessus.
on termine en ce mois. Et pour d'autres, on est déjà vraiment bien guéri. On a déjà retrouvé sa fougue. Et alors là, ça nous permet de, pour certains, vraiment faire des petites rencontres, des petites aventures, quoi. Voilà. Donc ça reste plutôt positif, hein. Le truc principal, c'est vraiment beaucoup de compréhension, beaucoup de clarté, beaucoup de magnétisme et de fougue retrouvée. Et puis, envie d'y aller, hein. Quand tu as ça et ça comme feu en toi, je peux dire que tu as envie de bouger, quoi, tu vois. Donc, ouais. Il est possible que les ancêtres, vraiment, vous amènent quelqu'un au foyer. Peut-être que vous allez me le rencontrer par les réseaux, ou je sais pas. Ouais, peut-être. Mais qu'ils vous emmènent quelqu'un devant vous, là. Pour une petite aventure, ou en tout cas quelque chose qui commencera comme une petite aventure, ou un simple plan cul d'un soir, voilà, un des deux, c'est ce que je vois moi. Donc prenez si ça vous vibre, hein. Mais en tout cas, ouais, on se guérit bien d'une belle histoire, enfin d'une grosse histoire, lourde histoire compliquée qu'il a fallu encaisser, hein. Et là on retrouve sa fougue, on en refait quelque chose, on se reconstruit pour être, voilà, plus fort, quoi, hein. Ok, on termine avec les portes magiques de l'univers, pour vous les Gémeaux, avec 4 conseils qui conviennent pour les 3 bilans que je viens de vous faire. Oh, ça va, hein. Le reflet intérieur qui vole. Dernière carte, s'il vous plaît, pour la Gémeaux. Le cerveau magicien. Alors, nous avons le nouveau cap. Bah tu vois, en pro, l'enfant, le nouveau cap, en sentimental, bah tiens, l'enfant, le nouveau départ, l'aventurier, quelque chose de neuf. En spirituel, bah pareil, hein, le 2 de bâton, tu avais des choix à faire. Est-ce que tu choisis encore les sacrifices ou est-ce que tu te redéfinis et pour un nouveau cap? Ouais, ça va bien, hein. Le reflet intérieur. Elle est jolie cette carte aussi. Le cerveau magicien. Le don du rire. Ça me revient en sentimental avec le feu, la bougie, et, le foyer, le don du rire, de la chaleur en toi. Tu vas émaner de jolies ondes maintenant. Alors, le nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités. On avait le 2 de bâton avec les possibilités, comme les opportunités, tu vois, en spi. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau, vous êtes accessible. Ouais. Chopez les opportunités en ce mois, hein. Écoutez-vous bien dans votre enfant intérieur. Privilégiez l'amour et restez équilibré. Cultivez la paix et la joie de vivre. Et le rire. Le reflet intérieur. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Oui, nous sommes tous connectés. Le monde est un reflet pour soi. Ce que tu vois de pourri chez un tel ou quoi, bah, tu le portes en toi, ce même pourri-là. Si tu vois de la jalousie, eh ben, tu portes cette jalousie. Si tu vois de la méchanceté, eh ben, ça veut dire que toi aussi tu portes cette méchanceté. Si tu n'avais pas de méchanceté, tu serais incapable de la discerner chez l'autre. Incapable. Parce que tu connaîtrais pas, quoi. Mais après, c'est valable aussi. Si tu vois une belle lumière chez un tel, ça veut dire que toi aussi, tu as cette même belle lumière. Nous sommes des reflets l'un pour l'autre. Vraiment, c'est ça, hein. Le cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Oui, on l'a vu pas mal, de lâcher prise, de faire nos compréhensions, de rester en paix, d'écouter son intuition, de ne pas écouter son mental. Voilà. Et lorsqu'on arrive à mettre son mental de côté, alors l'intuition nous vient, qui est beaucoup plus subtile, cette intuition, beaucoup plus subtile que le mental accusateur et réducteur. L'intuition ne nous flingue pas, quelque part. L'intuition, c'est juste l'idée qui vient comme ça, un ressenti comme ça, voilà. Et tout de suite derrière, quand tu as ça, tout de suite derrière, tu as le mental qui arrive. Oh là là, mais qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu vas faire? Ça, toutes les questions qui te font flipper, ça, c'est du mental. L'intuition, c'est la première idée, souvent. Donc, essaye de mettre ton mental sur pause, de t'écouter toi, conscience dans le cœur, et vois, observe juste, ne cherche rien, observe juste ce qui vient à toi, ce que tu ressens, ce qui te vient en image, ou en mots, ou autre, tu vois. Si c'est une chanson dans ta tête, si c'est je sais pas quoi, observe, prends du temps à l'observation, à mettre la quiétude en toi. On l'a vu en spi, hein, beaucoup de quiétude pour ce mois, pour bien s'écouter. Hein. Ouais, pour libérer votre incroyable potentiel. C'est comme une boîte au trésor que ça explose.
et le don du rire. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Oui, plus vous êtes dans le rire, plus vous êtes dans la gratitude, et plus vous êtes dans la gratitude, plus vous l'attirez à vous. Vous êtes des reflets. Si vous êtes dans le reflet de la gratitude, vous allez émaner de la gratitude, vous allez en recevoir. Si vous êtes dans l'amour, vous recevrez de l'amour. Si vous êtes dans les guérisons, vous recevrez de l'aide, par exemple, par rapport à des guérisons. Voilà, peu importe. On arrive aussi au fait de fin d'année, c'est vrai. N'oubliez pas que nous sommes des reflets les uns pour les autres. Tout le monde n'a pas eu une vie facile cette année. Hein, ça a été explosif pour certains, pour beaucoup même. Tâchez de faire votre part en tant qu'artisan de la lumière si ça vous vibre et de ramener de belles ondes auprès de vos foyers, votre foyer, Noël, le premier de l'an, ceci, cela. Faites votre part. Essayez d'émaner si ça vous vibre, si ça vous vient, quoi. Voilà, pour émaner. Pour amener de la couleur, parce que l'année a été rude et j'imagine que bon, le fait de se revoir, de se soutenir comme ça en cette fin d'année va déclencher aussi pour certains des fous rires et ça va permettre d'émaner toutes ces belles ondes. Ça paraît important, ça paraît important. Que si vous arrivez vous tirez la gueule, c'est clair que la fête elle va mal se passer, quoi. Il y a de bonnes chances. Si vous arrivez tout heureux, tout joyeux, ça devrait vraiment très bien se passer et vous allez émaner ces énergies de joie dans le cœur des autres, les vôtres. Mais après, une fois que les vôtres ils seront rentrés chez eux, ils auront ce souvenir, ils auront cette graine de joie en eux, ils pourront en refaire quelque chose. Vous voyez? Observez pour l'avenir, quoi. Émanez, émanez, semez vos graines, soyez dans la joie. Et puis aussi pour vous-même, parce que vous avez drôlement bien cheminé, fait beaucoup de compréhension. Vous avez clôturé des gros cycles vraiment très très lourds. Hein. Je me souviens de guidance, je crois que c'était le mois dernier, qui était vraiment lourde. Donc un peu de joie, un nouveau cap, un peu de joie, un peu de répit, des nouvelles idées ici aussi. Bon, bah tout ça, ça va vous faire plaisir. Hein. Donc encaissez, quoi, encaissez. Hein. Lâchez la merdouille maintenant. Voilà, c'est beaucoup plus clair maintenant. Nouveau départ, joie, machin, famille, ceci, cela. Encaissez, encaissez. C'est mérité aussi. Hein. D'accord? Voilà, Gémeaux, tout ce que je pouvais vous dire pour vous. Le langage du cœur. Tu vois, je te disais d'émaner tes couleurs. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Le rire, les paroles aussi. Hein. Ouais, faites gaffe. Alors, vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Ouais. Émanez. Émanez pour transformer les ondes autour de vous, si ça vous vibre. Voilà, Gémeaux, tout ce que je pouvais vous dire pour ce mois de décembre. Je m'excuse pour le retard, vraiment. Et puis, je vous embrasse chaleureusement. Je vous souhaite de très jolies fêtes de fin d'année. Et puis, je vous dis à bientôt, à l'an prochain pour de nouvelles vidéos. Bye bye.